Bienvenue à cette 17e fête du sport santé en famille. Première réflexion, c'est que nous avons décidé dans les Hautes-Pyrénées de travailler la parité et je crois que nous y sommes arrivés. Au vu de la tribune présente, je crois que le secrétaire général de la préfecture d'être présente, à Madame Posat, directrice de cabinet, Madame Misson, qui représente le président Pellieu, conseillère départementale, Madame Artigalas, sénatrice, applaudie, Madame Rosé, pardon, excusez-moi, directrice de la jeunesse Corps, Madame Brunet, Monsieur Dacosta de la mairie de Tarbes, et Madame L'Huillier qui représente Monsieur le maire de Sousse. Présence également parmi nos partenaires du comité départemental des médaillés de la jeunesse et des sports, de la Maïf, du CIMAT, le CPIE, qui c'est que j'y vois en plus, la prévention CPST, qui sont des nouveaux venus à la fête du sport pour vous expliquer leur travail et les choses qu'ils mettent en place sur ce département. Je voudrais excuser Monsieur le Préfet, Monsieur Pellieu, président du conseil départemental, Monsieur le maire de Tarbes et président de l'AGLO, et les représentants de la région que je ne vois pas, mais qui sont également un partenaire fidèle de notre manifestation. Tous nos remerciements tout d'abord à Météo France, puisque une année de plus, écoutez, le temps est avec nous, nous avons un temps clément qui est meilleur que celui de début de semaine, et je ne pensais pas honnêtement que ça se passerait comme ça, malgré mes nombreux voyages cette semaine à Lourdes. Donc, merci également à vous tous, comités départementaux, club, pour votre présence à cette traditionnelle fête du sport. Sans vous, c'est facile de le dire, mais ce serait difficile à faire. Sans vous, je ne sais pas comment on ferait. C'est vous qui portez cette manifestation, vous et vos bénévoles, vos nombreux bénévoles que l'on sollicite une fois de plus et une fois avant que vous les utilisiez tout au long de la saison. Merci bien sûr à tous les partenaires, alors l'État au travers de l'ANS et de la préfecture pour l'aide qu'ils nous apportent tout au long de l'année, la région Occitanie qui est toujours présente à nos côtés sur cette manifestation, même si elle est un peu plus à l'intérieur de ses obligations. Mais merci à la région. Merci également au département, qui est un gros partenaire de cette fête du sport. Et sans eux, ce serait également compliqué de pouvoir le faire. Merci à NP, à tous les partenaires que nous avons ici. Et un grand merci à la ville de Sousse, qui met à disposition ce magnifique site du lac, où l'on peut faire des activités nautiques, des activités collectives, des activités individuelles, des sports de combat. Nous pouvons ici, sur ces 3 hectares que représente ce site, faire le panel de tous les sports qui existent, toutes les activités sportives qui existent sur les Hautes-Pyrénées, et je crois que c'est magnifique. Merci également bien sûr à la mairie de Sousse, mais aussi à Monsieur le maire, mais aussi à tous les élus et aux employés municipaux qui étaient là ce matin pour régler les derniers détails, et c'est quelque chose qu'il faut souligner. Merci à la mairie de Tarbes, qui est aussi un de nos partenaires, au même titre que la communauté Tarbes-Lourdes-Pyrénées, qui nous aide. Cette année, 54 disciplines sont présentes, un peu plus que l'année passée. Quelques-uns se sont désistés, d'autres sont venus, ce qui est de bon augure à un an des Jeux Olympiques. Dans un an, nous y serons en plein, nous aurons passé toute la partie Jeux Olympiques et la partie Paralympique, mais nous serons en plein dedans. Donc ce sera un autre enjeu. J'espère que l'année prochaine, nous aurons
outre les 2 médailles que Nicolas Lopez nous a amenées ce matin, les 2 médailles des Jeux Olympiques de 2008 qu'il avait gagnées. Nicolas Lopez, champion olympique, qui pour la petite histoire est éducateur au stand de l'ATE derrière. Et il faut le dire, nous avons un champion olympique qui est là et qui nous amène ses médailles, mais qui nous démontre qu'il est toujours un éducateur passionné. La flamme olympique passera dans les Hautes-Pyrénées au mois de mai. De nombreuses animations vont ponctuer ce parcours. Ça permettra de démontrer la vitalité du sport dans notre département. En parlant de Jeux Olympiques, Marie Dupouille, que l'on avait annoncé comme marraine de cette manifestation, n'est pas là. Elle n'est pas là et on l'excuse grandement parce que Marie Dupouille est partie avec l'équipe de France de rugby à 7 dont elle est un des membres. Elle est partie aux îles Fidji pour 5 semaines et nous espérons tous qu'à la sortie de ces 5 semaines, elle aura gagné sa place au JO dans la sélection française qui sera à Paris début septembre, début juillet l'année prochaine, au début des JO, et nous espérons qu'elle fera partie des quelques représentants ou représentantes aux Pyrénéennes aux Jeux Olympiques. On aurait également dû avoir Boris Neveu qui devait recevoir de la part du comité français du fair play une récompense. Jean-Claude Andrieux, son vice-président, est là. Il était venu avec la récompense, mais Jean-Claude, on la remettra à une autre occasion à Boris. Boris est sur un championnat du monde en Espagne, pas trop loin, mais en Espagne, et il est en train lui aussi de gagner sa sélection pour les Jeux Olympiques. Donc c'est des moments importants pour tous ces athlètes et on croise les doigts pour qu'on puisse les voir en visu pour ceux qui auront la chance d'y être pour leur discipline ou au pire à la télévision. Donc il nous a fallu trouver un fil rouge. Le fil rouge que nous avons pris cette année, c'est la transition écologique. Transition écologique parce que nous le voyons, le temps, les orages, la sécheresse, c'est un sujet qui doit nous préoccuper. Et nous avons cette année donc parmi nous le CPIE Bigorre-Pyrénées qui tient un stand et avec qui nous avons mis en place des actions. Alors pas pour faire la leçon de morale à tout le monde, mais surtout pour essayer de voir ce qui se fait, ce que font les comités départementaux et qu'on puisse proposer à tout le monde des actions lorsqu'ils auront à mettre en place des manifestations en respectant la transition écologique. Au niveau des nouveautés de cette année, nous avons une piste de la sécurité routière qui est devant le gymnase. Donc n'hésitez pas d'y aller avec vos gamins. Merci à la préfecture de nous avoir permis d'installer cette piste qui est animée avec Maïf Prévention et également avec le comité départemental du CEP. Nous avons également animé par la Maïf Sport Planète qui permet un recyclage de tous les équipements sportifs. J'ai des chaussures de training que tout à l'heure je vais leur confier. Elles ne sont pas trop usées à tout vous dire, donc je pense qu'elles pourront être réutilisées par d'autres personnes. J'ai aussi de vieux maillots que je ne peux plus mettre, donc je vais leur confier et j'espère que d'autres personnes en feront usage. Voilà, pour vous dire dans les nouveautés, les Jeux Olympiques c'est une nouvelle discipline, notamment le breakdance, et nous avons la chance ici sur les Hautes-Pyrénées d'avoir un club d'Incité, pour ne pas le citer, qui le pratique. Peut-être que chez Densité nous aurons l'éclosion d'un candidat, d'une candidate pour les Jeux Olympiques et ils viendront tout à l'heure à 14h30 pour nous faire une démonstration
de tout leur savoir. Je ne peux pas terminer cette prise de parole sans parler du passeport. Le passeport, c'est un dispositif, et je vais être un peu chauvin, que nous a copié l'État, puisque nous, ça faisait un petit moment, Claudie, que l'on avait mis en place dans les Hautes-Pyrénées. Donc, ce dispositif qui permet à tout gamin, toute famille qui a reçu les droits de la part de la CAF d'avoir une réduction de 50 € par rapport à la prise de licence. Donc aujourd'hui, les fameux codes ont été envoyés à tous les clubs, à tous les bénéficiaires, pardon, et les gens vont venir vous voir dans les clubs pour pouvoir bénéficier de cette réduction. Alors, n'hésitez pas, il y a un petit travail à faire si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de s'inscrire sur le fameux compte asso. Si vous ne savez pas, si vous avez des difficultés, nous sommes là, le CDOS, je suis là pour vous expliquer, pour venir vous aider, pour vous montrer comment il faut remplir cette affiliation au passeport et pour vous permettre de recevoir ces gamins au niveau de votre club et leur permettre de bénéficier des 50 € auxquels ils ont droit. Donc ce dispositif, nous sommes complètement impliqués, le DOS, et nous sommes là pour vous aider et pour aider les bénéficiaires. Dans ce cadre-là, je reviens sur, sur les actions que l'on met en place, le fameux dépliant sur l'aide pratique au sport, sur lequel vous allez trouver tout ce qui est mis en place sur le département, que ce soit la région, le département, la ville de Tarbes, la communauté de communes et bien sûr les services de l'État. Et puis un document tout neuf que nous avons fait. Je tiens à remercier les services du CDOS parce que je leur ai donné l'idée lundi et vendredi le document était déjà imprimé et opérationnel. C'est tout pour ma pratique où vous trouverez dessus tous les renseignements utiles lorsque vous débarquez, que vous voulez inscrire un gamin au sport. Qu'est-ce qu'on doit faire? Où doit-on aller? Vous avez tous les clubs du département, quelles que soient les disciplines. Vous y avez la problématique du certificat médical. On vous donne quatre ficelles pour savoir ce que vous devez faire. Vous avez bien sûr toutes les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Et également quelques conseils par rapport à l'équipement. Parfois, ce n'est pas la peine d'aller acheter un maillot de champion du monde pour aller faire une pratique. Il y a des choses toutes simples que l'on essaie de vous expliquer. Ce document, c'est un prototype que nous avons aujourd'hui. On doit l'améliorer, il va continuer à vivre. Et vous le trouverez sur le site du CDOS en permanence. Vous pourrez y retrouver tout un tas de renseignements utiles. Voilà, je crois que j'ai été déjà suffisamment long. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne saison avec beaucoup de satisfaction, de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Et je vous l'ai déjà dit, en espérant que l'année prochaine, on ait, une, deux ou peut-être 3 médailles olympiques à pouvoir accueillir ici le premier dimanche de septembre lors de la fête du sport.